bilan au niveau à l'endroit de la classe politique, il faut quand même dire que les joutes, la plupart du temps, des élections constituent la période d'engouement pour chaque acteur politique, même pour le peuple. Et généralement, les populations s'attendent à ce que, au finish de ce scrutin ou de ces élections présidentielles, et que le pays puisse quand même renouer avec la situation plus correcte, plus améliorée. Mais malheureusement, la façon dont les choses sont évoluées chez nous au Togo, au soir de ce 25 avril 2015, derniers 6 mois, jour pour jour, il faut quand même dire que l'espoir suscité par ce scrutin présidentiel n'est pas quand même d'actualité aujourd'hui. Donc c'est la désespoir total au niveau de l'opinion. Et la crise économique est toujours accentuée. Et les violations des droits de l'homme sont toujours d'actualité. Et ça fait qu'aujourd'hui, le Togo, je dirais même que le Togo a encore reculé. Parce que les élections, tant attendues, avec l'espoir suscité au niveau des populations, ces élections n'ont pas quand même comblé les attentes. Donc le pouvoir d'Ignasigbe, de plus de 50 ans, est toujours d'actualité. Le pays n'avance pas, c'est la crise ambiante. Vous faites un tour dans les marchés, les populations n'arrivent pas à joindre debout, c'est difficile. Et les mamans au marché n'arrivent pas à vendre. C'est pratiquement le désarroi sur l'ensemble du territoire national. Vous allez au niveau des contrées de l'intérieur du pays, donc c'est difficile pour les populations de joindre debout. Et c'est là où moi je dis qu'aujourd'hui le Togo a encore régressé par rapport aux autres pays de la sous-région. Et malheureusement, ce qui est encore constaté sur le plan international ou sur le plan africain aujourd'hui, c'est que tout ce qui s'est passé au Togo, en termes de modèle d'organisation d'élections frauduleuses, a été copié et c'est ce qui est pratiqué un peu partout aujourd'hui sur le continent. Avec cette histoire du troisième mandat ou rien, on est prêt à massacrer les populations, on tue les gens. Vous voyez ce qui se passe également au niveau du Congo-Brazzaville, avec la complicité de la France qui n'arrive pas à revoir sa copie vis-à-vis de sa politique dans les espaces francophones sur le continent. Et je pense que c'est une catastrophe. La Côte d'Ivoire venait de fermer donc, la porte à son scrutin présidentiel avec les résultats qu'on est en train de proclamer, qui suscitent des contestations. Je pense que c'est autant d'éléments qui font dire aujourd'hui que en dehors même du Togo, donc le continent noir regresse et ça ne démontre pas une très bonne chose à l'image de ce continent. Et ce qui est particulier, qui concerne le Togo, mon pays, et je dis qu'aujourd'hui, le Togo va vers la dérive. Sincèrement, il faut avoir le courage de le dire. Parce que lorsque vous interrogez même les opérateurs économiques aujourd'hui, les tasses qui sont importées, qui sont impliquées aujourd'hui, que ce soit dans le secteur, au niveau du port, au Toulon de Lomé, que sur les articles des commerçants, avec les tasses ici et là, je pense que la vie est très dure, difficile à vivre aujourd'hui, après 6 mois des élections présidentielles au Togo. Qu'on ne les sent plus, qu'est-ce qui explique cela? Non, ça dit que la plupart du temps, lorsqu'on constate qu'on est à l'approche du scrutin présidentiel, pratiquement en politique sur le plan international, partout dans le monde, ça suscite tellement de l'engouement. Donc les acteurs politiques se bousculent, les leaders de partis politiques se bousculent. Certains expriment le sentiment de participer ou non à ce scrutin, d'autres appellent au boycott, etc. Vous avez suivi dans quelques jours ce qui s'est passé, que ce soit en Guinée, que ce soit en Côte d'Ivoire ou récemment au niveau de ce fameux référendum au Congo, Brazzaville, de Sassou Nguesso, qui compte aussi continuer par gouverner Danam. Donc c'est pour dire tout simplement qu'à l'approche des élections, lorsqu'il y a scrutin dans n'importe quel pays, il y a toujours une bousculade. Mais après le scrutin là, on constate également qu'il y a une accalmie au niveau des activités politiques. Mais ce qui concerne particulièrement le Togo, moi je dis que lorsque vous vivez dans un pays qui n'est pas un pays démocratique, il est difficile de juger les actions de l'opposition. Parce que ce qui se passe, les acteurs qui sont au pouvoir, qui sont les dictateurs, essayent de créer de toutes pièces des éléments qui font croire qu'en réalité ils sont de l'opposition, mais qui jouent le jeu du pouvoir. Vous allez constater qu'une fois les élections présidentielles terminées au Togo aujourd'hui, les masques ont tombé pour beaucoup de personnes, je ne veux pas les citer. C'était qui ont appelé au boycott, et le rôle qu'ils ont joué en sourdine, c'est d'actualité aujourd'hui. Ceux-là qui ont travaillé avec des gens au niveau du collectif Sauvons le Togo, et qui à un moment donné a réclamé au niveau de sa plateforme les réformes constitutionnelles et tout. Ces gens-là aujourd'hui, la position qu'ils prennent vis-à-vis même de la classe dirigeante, tout le monde le sait. Donc vous constatez que le combat qui est mené aujourd'hui, ce n'est plus le combat contre les forces au pouvoir, mais c'est un combat qui est dirigé maintenant contre les forces également démocratiques au niveau de cette même opposition. Parce que c'est ce qui laisse à croire qu'en réalité, lorsque vous vivez dans une dictature,
Le dictature est là, il a pratiquement la manette, il a les moyens, il met la main sur tout. L'armée est là, l'argent est là, tout. On peut manipuler tout le monde comme on veut. Ça fait que les acteurs politiques qui se disent de l'opposition, qui, entre guillemets, qui n'ont pas de conscience, qui parlent au nom d'un peuple, mais qui ne voient pas la condition, les circonstances dans lesquelles, les conditions la condition dans laquelle ce peuple la vit, la majorité d'ailleurs, et qu'aujourd'hui on s'active donc en se posant des pots de bananes, en se tiraillant, en se taper dessus. Vous comprendrez que aisément, cette classe opposante n'a pas, quand même à mon niveau, n'a pas tellement de jugement à apporter en tant que tel. Mais pourvu que le jeu politique démocratique soit quand même éclairé et qu'on sache qui est qui fait quoi pour pouvoir permettre à l'avancer. Parce que vous n'êtes pas aussi sans savoir, hein, lorsque vous vivez dans une démocratie, les acteurs qui sont au pouvoir, ils jouent pleinement leur rôle de la gouvernance et l'opposition joue le contre-pouvoir, c'est-à-dire l'opposition contrôle tous les pas que posent les acteurs qui sont aux affaires, qui sont au pouvoir. Donc, lorsque vous ne vivez pas dans une démocratie et que même la constitution du pays fait obligation au chef de l'État de déclarer ses avoirs et biens avant la prise de ses fonctions, y compris les ministres, y compris les directeurs des sociétés d'État, les grandes personnalités, et qui évoluent suivant le budget du contribuable togolais. Et ceux-là refusent de pouvoir respecter la Constitution. Et que mais lorsque la Constitution fait obligation au chef de l'État de présenter l'état de la nation une fois l'an devant les parlementaires, et cela n'a jamais été fait. Aujourd'hui, Farouk Gnassingbé continue son mandat après 10 ans, et ça n'a jamais été fait. Vous comprendrez que forcément, il y a une volonté manifeste de ne pas évoluer dans le schéma de la démocratie, dans le schéma du respect des droits de l'homme, dans le schéma du respect des tests que le Togo ou les Togolais se sont donnés. Donc c'est là où vous comprendrez aisément qu'aujourd'hui, bon, lorsqu'on fait des analyses ici et là, même par rapport au refus des réformes, malgré que l'accord politique global signé le 20 août 2006 a énormément prescrit, a énormément accentué sur ce fait-là et que les gouvernants ne veulent pas opérer ces réformes-là aujourd'hui, et même les élections locales dont on parle depuis la signature ou l'engagement des deux engagements devant l'Union européenne, vous comprenez, lorsque vous mettez tous ces éléments-là dans un bloc, vous comprendrez aujourd'hui qu'on n'a pas une volonté réelle d'aller vers la démocratie et qu'aujourd'hui le pays est à la traîne. Et la conséquence, je dirais, ce sont les populations qui souffrent. Et c'est là où moi je dis que lorsqu'un peuple veut se libérer, il revient à ce peuple de prendre son destin en main. C'est ce qui est fondamental. Justin Nani, le Togo parle de l'union de l'opposition pour prendre le pouvoir. Ça veut dire que les Togolais réclament l'alternance, mais ça fait quelques jours que le 108e parti vient d'être créé, qui se dit opposition. Qu'est-ce que vous en dites de ces partis créés de jour en jour au Togo? Non, lorsque vous êtes toujours vous êtes inscrit dans un combat démocratique, cela n'empêche pas que quiconque qui se lève du jour au lendemain crée son parti politique. Là, il n'y a pas de jugement approprié. Je n'ai pas de jugement approprié à faire là-dessus. Quelqu'un peut encore se lever demain ou après-demain, créer une autre formation politique, peut-être 109e d'ailleurs, 110e, et ainsi de suite. Toujours est-il que l'objectif, l'idéal cherché n'est pas encore d'actualité. Et certains pensent qu'ils peuvent apporter la solution. Donc, si tant est que les formations politiques qui seront créées dans les jours à venir peuvent, si elles sont en mesure d'apporter des solutions à la crise ou à la tenance ou le changement tant voulu par la majorité des Togolais, moi je dis bravo. Mais lorsqu'on crée une formation politique et que le discours qui est tenu derrière cette formation politique consiste à juger ceux-là qui sont sur le terrain depuis, et on estime qu'ils n'ont rien fait, ils n'ont jamais évolué, ils n'ont pas bien fait, je pense que c'est là où ça pose débat. Mais si on crée une formation politique et on estime ou on pense que la ligne qui est toujours observée depuis là jusqu'à présent, cette ligne-là n'a pas apporté de répondant, n'a pas apporté de solution. Et que lorsqu'on va créer une autre formation politique, c'est à partir de ce testant-là qu'on va envoyer le déclic. Moi, je dis bravo à ces formations politiques qui verront le jour dans les jours à venir. Mais si il faut créer une formation politique pour créer une formation politique, ou créer une formation politique pour jouer le jeu du pouvoir contre la majorité des Togolais, c'est moi, là je dis que c'est un faux fuyant. Parce qu'aujourd'hui, le constat qui est fait, beaucoup pensent que quand on crée une formation politique, c'est facile. C'est tellement facile de s'enrichir. Donc il faut créer une formation politique et dans l'antichambre de pouvoir et commencer par taper sur l'opposition, jouer le jeu vis-à-vis de l'opinion et que bon, ça marche. Mais si tel n'a pas la volonté de ceux-là qui ont encore créé une formation politique, je dis bravo à eux. Et bon,